j'ai ressenti la douleur, plus la haine, plus la haine. Elles sont nombreuses, ces femmes aux quatre coins du monde qui refusent de plier face à l'adversité. Elles luttent, elles résistent, elles tiennent debout. Ndeye Yacine Dieng est de celle-là, une femme qui, depuis plusieurs décennies, oppose sa détermination à la mer qui grignote sa terre natale. Je m'appelle Ndeye Yacine Dieng, présidente d'une association qui s'appelle AVEC, Association pour la valorisation de l'environnement et des côtes. J'habite ici, à Bargny, au quartier Ndiaga Samb. Bargny était autrefois un havre de pêcheurs et de familles. Aujourd'hui, un territoire en sursis. Cette commune sénégalaise, accrochée à la côte sud de la presqu'île du Cap-Vert, à une trentaine de kilomètres de Dakar, fait face à l'érosion côtière. La mer avance, avalant des maisons, mais tristement, en effaçant aussi des souvenirs. Je suis natif de Bargny, j'ai étudié à Bargny, j'ai mes enfants à Bargny et je demande au bon Dieu que je meure ici à Bargny pour qu'on m'enterre ici à Bargny. Ndeye Yacine Dieng est née ici en 1957. Son histoire est celle d'une enfant de Bargny bercée par les vagues, témoin de la transformation brutale de son paysage. Au quartier Ngounou, un quartier environnant tout derrière moi, dont je suis fils de pêcheur. Lorsque j'étais enfant, comme en tant que fils de pêcheur, toute mon histoire c'était la mer. Donc, toute mon histoire, c'est le littoral et l'environnement, le littoral et la mer. Elle se souvient de son quartier, le quartier Ndiaga Samb, avant qu'il ne soit progressivement englouti comme une mémoire vivante. Elle décrit tout ce qui a disparu. Là où je suis, c'était une vaste maison. Il y a 50 ans, lorsque j'étais petit, la mer était presque à 500 mètres des habitations. Il y avait notre littoral et ces 6 quartiers qui sont sur notre littoral. Là où nous sommes, il y avait des mosquées, il y avait des cimetières, il y avait des terrains de football, il y avait tout, une grande plage qu'on faisait la danse, la lutte, les séries de lutte. Parce que, comme vous le savez, Bargny était une ville de pêcheurs, dont 70% de l'économie locale vient de la pêche. Là où nous sommes, il reste que cette maison, mais c'était une vaste, grande maison. C'était une concession, la concession Ndoyen. Il y avait là où nous sommes un établissement où on lirait le Coran, on apprenait le Coran parce que mon beau-père était un enseignant coranique. Il y avait beaucoup de familles qui étaient dans cette zone. Mais dès mai 1976, lorsque j'étais, mais comme je le disais, la maison était vaste. Quand on faisait des gamous dans le quartier, tous les marmites qu'on préparait pour le dîner et autres, et les repas, on le préparait dans cette concession. On prenait 10 marmites, les grands marmites qui comme 25 kilos de riz. Il y avait de l'espace, il y avait une tente, il y avait tout, et il y avait un espace où les personnes faisaient leur va-et-vient sans que la maison soit, comment dirais-je, remplie. C'est en 1996 que cette femme, fille de pêcheur, s'est rendue compte que Bargny est en danger. La montée des eaux, amplifiée par les changements climatiques, menace l'existence même de toute sa communauté. Mais il était hors de question de rester les bras croisés. En 2005, j'ai commencé à évoluer sur comment faire pour sortir de ce pétrin. Une partie de ma maison, le mur de ma maison s'écroulait. Je dis, ah, il est temps de se lever. Il est temps de convaincre les communautés conscientes pour
qu'on nous donne un coup de main sur cette lutte. Alors Mère Yacine se lève, elle alerte et mobilise sa communauté. Mais un autre combat s'impose à elle, celui contre l'industrialisation qu'elle trouve sauvage avec la centrale à charbon et un port minéralier. En 2007, c'est en ce moment qu'on a commencé à installer la centrale à charbon. Donc, bien avant, je suis sur la méthodologie de voir comment faire pour soutenir ma communauté. Mais beaucoup d'entre eux n'étaient pas tellement conscients et nous sommes laissés avec une petite nombre dont c'était les victimes de l'érosion des effets du changement climatique. On l'appelait comme ça. Ce sont un réseau qui était un peu conscient. Lorsque nous avons formé un collectif des communautés affectées, c'est en ce moment que nous avons la force de s'élargir et de surgir sur les besoins de Bargny. Ndeye Yacine Dieng a joué un grand rôle en tant que femme. Moi, je suis la première victime, c'est pourquoi j'étais la présidente du collectif des personnes affectées. Et en même temps, les autres, les FADAL et autres, ils sont venus me rejoindre. Et on a formé une collectif. C'était le collectif des victimes affectées. Mais en ce moment, il y avait des autres qui venaient, tantôt qui venaient, et on a pu recenser et de faire des sensibilisations envers les autres, en leur disant qu'il est temps de se lever. Parce que ce qui se passe dans notre communauté, c'est un peu vulnérable. Et avec ça, la centrale est venue en ce moment en 2016. Mais c'est 2 ans après mon installation qu'il y a la centrale à charbon. Déchets plastiques, construction d'usines polluantes, réchauffement climatique, érosion des côtes, expropriation, perte des ressources naturelles, Bargny est prise en étau. D'un côté, la mer qui avance, de l'autre, les industries qui s'implantent sans considération pour les habitants. Autant de menaces supplémentaires pour une ville déjà à genoux. Mère Yacine est engagée depuis longtemps, mais l'un des moments marquants de son engagement est sa participation à la COP 21. Cette COP, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Parce que avant la COP, il y avait la COP 15 qui était déroulée en France. Mais beaucoup de nos chefs d'État, de nos pays avaient dit comment faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais beaucoup d'entre eux n'ont pas respecté leur engagement. Et ça devait être un partenaire qui est LSD, que je salue de passage, qui nous a beaucoup aidés. C'est en ce moment qu'il nous a envoyé, moi et une autre femme, une autre battante qui s'appelle Fatou Samba. Et on est allé à la COP 21. Devant le monde entier, elle a porté la voix de Bargny. Notre problème, c'était la centrale à charbon. Mais en Allemagne, il y a des centrales à charbon. En Allemagne, il y avait une site où on exploitait le charbon. Lors de notre séjour, et en ce moment, c'était un village qui était tout près de la site. L'usine voulait augmenter un peu sa superficie, mais c'était vers les communautés. Et les communautés ont refusé, on a fait un marche. Tout le monde faisait le marche et on appelait Indigil Lendeng. Les communautés et les participants de la COP chantaient et marchaient. On a parcouru 6 km sans atteindre là où on a installé la centrale. Mais on voyait les cheminées de la centrale à des centaines de mètres. Donc ce n'est pas le cas
de ce qui se passe à Bargny. Mais c'est la découverte d'une centrale à charbon en Allemagne qui a accentué sa conscience sur la violence dont est victime sa communauté avec les industries. Ce qui se passe ici, c'est en ce moment que j'ai senti ce qu'on va faire là, parce que notre collectif avait bien dit au ministre de l'Environnement du temps de Wade, là où vous voulez mettre cette centrale, ce n'est pas la zone idéale pour mettre une centrale. Mais il a refusé d'entendre ce que nous disons, en disant que ce sont une minorité qui est là en train de se révolter. Or que ce n'est pas ça. Cette découverte a déclenché une autre allure à son combat. J'ai senti que l'État nous a mis en rade. Ils ne sont pas conscients de ce que nous disons. Mais, alhamdoulilah, le jour nous a donné raison. Nous avons dit que là où vous mettez votre centrale, ce n'est pas le site idéal. Ils ont refusé, ils n'ont pas écouté. Après toute l'attention médiatique, Mère Yacine s'est sentie mal quand elle pense que l'État n'a pas pris en compte leurs alertes. Là où on a mis cette centrale, il y avait des lotissements qu'on avait donnés. Le maire Mardou avait donné aux communautés bargnoises qui étaient victimes de l'érosion côtière. On les avait donné cette site. Le site qui était prévu pour les accueillir a finalement abrité la centrale. J'ai ressenti la douleur, plus la haine. Pourquoi je dis la haine? Parce que là où je devais aller avec ma famille et mes communautés, c'est là qu'on a mis cette centrale par force. Et si l'État regardait ce qu'il avait écrit avant, il a écrit noir sur blanc le code de l'environnement. Le code de l'environnement, article L13 a dit chaque personne a droit à un environnement sain. Mais l'épreuve la plus cruelle qu'elle a vécue, c'est la mère qui emporte une bonne partie de sa maison familiale sans compensation possible. Mais chaque personne, mais en tant que musulman, on nous a intégré cette dignité. Et nous, dans notre communauté Lebou, nous ne vivons que dans la dignité. On est souffrant. On n'est pas content, mais on est des musulmans. On dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pourquoi? Parce que ceux qui sont morts ne peuvent plus souffrir. Mais nous qui sommes en vie, c'est nous qui devons souffrir. Nous commençons à apprendre comment on va lutter et comment sortir de ce pétrin. Avec une population de près de 70 000 habitants selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, leurs terres confisquées, leurs ressources épuisées, leurs espoirs mis à mal. Mais alors, que faire? Comment sauver Bargny? Ndeye Yacine a des réponses. Elle plaide pour des solutions durables, des barrages anti-érosion, une meilleure gestion du littoral de sa Bargny natale. Comme je le disais, je n'ai pas quelque chose à donner à ma communauté, mais j'ai ma voix et je souhaite au bon Dieu de donner des solutions par ma voix à ma communauté, de délocaliser, les mettre ailleurs dans des circonstances très aisées. C'est ce que je souhaite à ma communauté. Et aux femmes du Sénégal, d'Afrique, du monde, elle adresse un message qui consiste à unir leurs voix, se soutenir pour mener leur combat ensemble. En tant que femme et en tant que combattante, tant que je suis en vie et que la centrale est là, si c'était moi seul, je le combattrais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté que ce qu'on a écrit, l'État du Sénégal a noté noir sur blanc. Donc, en tant que femme, nous devons nous solidariser avec toutes les femmes du monde entier. Parce que la femme, c'est la force du monde. Sans la femme, il n'y aura rien. Seule la femme a un sourate dans le Coran. Mais est-ce que la femme doit rester croisée? Nous ne posons pas la violence.
Mais nous, ce que nous posons, ce que nous luttons, c'est la dignité des femmes. Et comme vous le voyez, toujours sont les femmes les plus vulnérables. Nous savons bien que nous, les communautés vulnérables, nous subissons plus avec le changement climatique. Nous polluons moins et nous subissons plus. Les capitalistes subissent moins et ils polluent plus. Ça ne doit pas être comme ça. Donc il faut que toutes les femmes africaines et les femmes du monde s'unissent, qu'ils se solidarisent avec toutes les femmes du monde entier. C'est le mois du mars. On a une seule journée qui est le 8 mars. Pourquoi une seule journée? Tout le mois de mars, ça doit être au destin des femmes. Parce que on a vu les Ndakeyal Mbodj. Ce n'étaient pas des hommes, c'était des femmes qui ont lutté pour leur communauté. Car si Bargny disparaît, ce n'est pas seulement une ville qui s'efface, c'est un pan de mémoire de plusieurs personnalités comme Abbas Ndione qui a marqué la littérature au Sénégal. Ndeye Yacine Dieng ou encore Mère Yacine pour les plus intimes dit souvent qu'elle n'a pas d'argent, mais elle a sa voix, une voix qui porte, qui dérange peut-être, qui inspire, une voix qui refuse de se taire face au fracas des vagues et au silence des puissants et des autorités. Et tant que Bargny sera en péril, cette voix ne s'éteindra pas. Moi, Ndeye Yacine, je lutterai pour ma communauté jusqu'à mes derniers souffles.